Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mes Histoires et vous. Je m'appelle Valérie, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances. Retenez seulement ce qui fait écho en vous. Vous êtes ici dans la section podcast de la chaîne et je vous invite à voyager dans les divers contenus où je vous propose également des contes, des textes oraux, des histoires remplies d'émotions pour tous vos instants de vie. Dans le premier épisode sur les relations karmiques, je vous annonce un nouveau podcast sur les âmes sœurs. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui. Je vous invite à réécouter ou à découvrir le premier épisode qui explique ce qu'est un lien karmique pour mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Dans un premier temps, j'évoquerai le mythe des âmes sœurs et leurs origines. Je poursuivrai mon thème avec une présentation des âmes sœurs plus concrète, plus terrestre, va-t-on dire, que celle à laquelle nous sommes traditionnellement habitués. Ensuite, je vous expliquerai comment reconnaître une âme sœur dans votre entourage. Et pour finir, nous verrons pourquoi les âmes sœurs se retrouvent toujours quelque part. Les mythes font partie intégrante de notre psyché. Inscrits dans l'inconscient collectif, ils touchent des parts de nous-mêmes qui nous relient à un état primordial. Platon, dans le Banquet, par l'intermédiaire du poète Aristophane, nous explique qu'au commencement de l'humanité, les êtres étaient pourvus de 4 jambes, 4 bras, 2 sexes et d'une tête à 2 visages. Collés dos à dos, ces êtres n'en formaient qu'un. Parmi eux se trouvaient les androgynes, qui avaient à la fois un sexe masculin et un sexe féminin. Leur bonheur et leur plénitude étaient tels qu'ils en oubliaient de prier les dieux. Zeus craignait beaucoup leur pouvoir. Il les soupçonnait de vouloir être à son égal, car ces créatures ne l'honoraient pas. Il décida donc de détruire leur bonheur en les séparant, et pour cela, il les coupa en 2 pour les affaiblir. Pouvez-vous imaginer à quel point elles ont souffert ? Car leur moitié fut expédiée sans ménagement très loin d'elles. Alors elles se mirent en quête de retrouver cette part d'elles-mêmes qu'elles avaient perdue. Et on dit que, depuis ce jour, chaque homme, chaque femme recherche désespérément sa moitié. Vous avez certainement lu et entendu beaucoup de choses sur les âmes sœurs. Alors dans cette partie, je vais vous donner une version plus concrète, plus terrestre va-t-on dire, qui complète la version spirituelle et ésotérique des âmes sœurs. Le mythe des androgynes de Platon présente des créatures que Zeus divise en 2. Chassées d'un bonheur paradisiaque, elles expérimentent l'épreuve douloureuse de l'incomplétude et de la dualité. Nous retrouvons cette notion de dualité et de paradis perdu dans de nombreuses religions et philosophies. Dans la roue du zodiaque, le signe des Gémeaux, qui à une lettre près peut s'entendre jumeaux, représente 2 êtres ensemble qui ne font qu'un. Si parmi vous qui m'écoutez, certains ont le soleil, la lune ou l'ascendant en Gémeaux, vous ressentez certainement ce besoin de la quête du double, de l'âme sœur. Un besoin très humain et naturel, parce que pourquoi aurions-nous 2 yeux, 2 bras, 2 jambes ? Pourquoi en médecine chinoise les organes sont-ils couplés ? Et en astrologie, nous travaillons par axe de 2 signes très complémentaires. Alors où est donc notre moitié séparée de nous par la jalousie de Zeus ? La retrouverons-nous un jour ? L'avons-nous déjà rencontrée ? Nous savons que 1 plus 1 fait 2. Le chiffre 1, dans sa dimension symbolique, représente l'unicité primordiale. En tant qu'individus sur Terre, nous sommes uniques dans notre ADN. Ni aucun humain, ni aucun animal, ni aucun végétal est la copie exacte de l'autre. Donc, qu'a bien pu séparer Zeus ? Ces êtres androgynes de la Grèce antique ne seraient-ils pas entrés dans la dualité séparatrice à l'instant même où ils ont voulu égaler les dieux et maîtriser ce qui ne peut être compris par l'esprit humain ? La séparation aurait pu donc se faire de l'intérieur, une séparation psychique qui pourrait expliquer que nous sommes soumis à toutes sortes de maux et de souffrances qui nous maintiennent dans la dualité. Quand nous rencontrons une personne avec laquelle nous vibrons, comme on dit, avec laquelle nous ressentons du bien-être et de la joie profonde de partager des choses ensemble qui nous font grandir et évoluer positivement dans un lien relationnel sain et équilibré, alors nous recontactons ce souvenir collectif du paradis perdu. L'autre personne devient alors la pièce du puzzle qui s'imbrique parfaitement en nous. Mais comme vous le savez, il s'agit
d'un puzzle. Il y a donc forcément d'autres pièces ailleurs et à l'infini. Alors comment reconnaître une âme sœur dans votre entourage ? Eh bien en cherchant toutes les pièces du puzzle. L'âme sœur est devenue pour la plupart une quête limitée à la sphère du couple. Combien de personnes disent qu'elles n'ont pas trouvé leur moitié ? Pensez-vous qu'il soit bon de ne vivre qu'à demi ? De n'être qu'une moitié de vous-même en attente d'être complété par quelqu'un d'autre ? Il y a de fortes chances que dans cet état d'esprit-là, vous tombiez sur une relation karmique douloureuse qui vous apprendra avant tout à devenir vous-même, à vous unifier de l'intérieur, à réunir votre couple intérieur avant même de le rencontrer à l'extérieur. C'est pour cette raison que nous sommes tous un et complets, unifiés dès le départ. Les âmes sœurs sont partout, dans le couple, l'amitié, la sphère socio-professionnelle. Vous les rencontrez parce qu'elles n'ont rien à vous apporter. Pas d'eau si votre jarre est vide, pas de feu si votre cheminée est éteinte. Elles ne sont pas là dans votre vie pour ça. Celui ou celle qui remplira votre jarre ou allumera votre cheminée risque de prendre une fausse place dans votre vie. L'âme sœur boira avec vous l'eau de votre jarre et vous offrira la sienne. Elle se réchauffera près de votre feu et vous invitera auprès du sien. Elle est dans votre vie pour marcher à vos côtés, d'égal à égal. Elle n'essaie pas de vous prouver quoi que ce soit et à ses côtés, vous oubliez de porter vos masques habituels. L'échange est fluide, sans confrontation ni jalousie. Dès qu'il y a compétition, peur, jalousie, c'est comme dans le mythe des androgynes, vous vous retrouvez séparés de vous-même. L'âme sœur est l'évidence et l'absence de recherche de preuves. Je vais d'ailleurs vous donner une astuce si vous aimez profondément quelqu'un dans votre entourage. Posez-vous ces questions. Comment j'aime cette personne ? Comment cette personne manifeste-t-elle son amour à mon égard ? Dans les réponses que vous trouverez, regardez si les notions de liberté, d'indépendance, de respect mutuel, de joie profonde sont présentes. Parfois aussi, à la question « Pourquoi j'aime cette personne ?», vos réponses vous guideront vers les raisons d'une relation purement narcissique et donc karmique, ou vers une réflexion comme « Je ne sais pas pourquoi j'aime cette personne. Je crois que je l'aime juste pour ce qu'elle est et parce qu'à ses côtés, je reste moi-même. » Nous arrivons à la dernière partie de notre podcast. Je vous invite à voyager dans ma playlist intitulée « Écriture intuitive et mystique » et d'écouter mon texte « Les âmes sœurs se retrouvent toujours quelque part » pour illustrer ce sujet. Alors pourquoi se retrouvent-elles toujours quelque part ? En fait, c'est un peu comme quand vous partez en voyage dans un endroit inconnu et que quelqu'un vous attend. Il va vous dire « Rendez-vous tel jour, à telle heure, à tel endroit ». Vous savez que cette personne vous attend et vous allez tout mettre en œuvre pour la rencontrer au bon moment et au bon endroit. Il en est de même dans la dimension spirituelle de notre être. N'oublions pas que nous parlons d'âmes sœurs et que les âmes traversent l'espace-temps bien plus facilement que le meilleur des avions. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce sujet, alors partagez-le. Pensez à appuyer sur le petit pouce tendu vers le ciel et puis entrez dans mon univers en vous abonnant. Et à bientôt pour un nouveau podcast.